Pour regarder Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une, le ministère algérien de la Défense s'exprime dans un communiqué au sujet de l'interception de 3 jet skis ayant violé l'espace maritime national. Et alors que les voix continuent de s'élever pour rejeter l'option de l'intervention militaire, le Niger est devenu le nouveau point focal des tensions géopolitiques dans la région du Sahel. Conflit au Soudan, l'inflation et la baisse de la masse monétaire plombent le commerce. Les étals sont pleines mais ne trouvent pas de preneurs. Et enfin, le mouvement vers la dédollarisation gagne du terrain. Le Fonds monétaire international se dit favorable aux échanges en monnaie locale. Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmajid Tebboune a nommé ce dimanche Mohamed Lagheb, ministre de la Communication. Je vous le disais en titre, un communiqué du ministère algérien de la Défense a déclaré ce dimanche que lors d'une patrouille de sécurité et de surveillance, une unité de la Marine nationale dans la 2e région militaire a intercepté dans la soirée du mardi 29 août vers 19h47 3 jet skis qui avaient violé les eaux territoriales algériennes après plusieurs sommations et un refus d'obtempérer de la part des individus en question. Étant donné que cette zone maritime frontalière fait l'objet d'une intense activité des bandes de trafiquants de drogue et du crime organisé, et face à l'entêtement des propriétaires de ces jet skis, les gardes-côtes ont tiré des coups de semonce et après plusieurs tentatives vaines, ils ont ouvert le feu sur les jet skis. L'un des individus s'est arrêté tandis que les 2 autres ont pris la fuite. Le mercredi 30 août 2023, vers 17h, lors d'une autre patrouille des gardes-côtes, un corps humain non identifié, blessé par balle, a été repêché et transféré à la morgue de l'hôpital de Tlemcen. Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale appelle les différents médias nationaux ainsi que les utilisateurs des réseaux sociaux et les citoyens à ne pas se laisser guider derrière l'intox et les fake news visant à nuire l'image honorable de l'armée nationale populaire. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounas Maghraman, a reçu le sous-secrétaire d'État adjoint pour les États-Unis, Joshua Harris, en visite de travail en Algérie. Dans le cadre de sa tournée régionale, les 2 parties ont examiné les voies et perspectives de soutien aux efforts menés par les Nations Unies pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara occidental, garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et en plus des derniers développements dans la région du Sahel, ils ont également abordé plusieurs dossiers liés aux relations algéro-américaines. Il s'agit de préparer la prochaine session du dialogue stratégique entre les 2 pays prévue en octobre à Washington. Et justement, une délégation américaine conduite par le secrétaire d'État adjoint pour les États-Unis en Afrique du Nord a effectué une visite dans les territoires sahraouis. Cette délégation a été reçue notamment par le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Les échanges ont porté sur les moyens de soutenir les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en faveur de la relance du processus de paix bloqué en raison de l'obstruction et de l'obstination de l'occupant marocain. Pour le président Ghali, le succès de Mistura dans sa mission dépend grandement du soutien que lui apporte le Conseil de sécurité, notamment les pays influents comme les États-Unis. Le représentant du Conseil présidentiel libyen, Abdallah Al-Lafi, a reçu ce dimanche l'ambassadeur d'Algérie à Tripoli, Slimane Chennine. Abdallah Al-Lafi a à cette occasion réaffirmé la ferme position de la Libye à l'égard de la question palestinienne et au rejet de la normalisation. De son côté, Slimane Chennine a souligné l'importance de mettre fin à la crise en Libye par des moyens pacifiques grâce à une solution exclusivement libyenne, réitérant le soutien de l'Algérie aux efforts du Conseil présidentiel pour parvenir à un consensus entre toutes les composantes du processus politique.
Plusieurs milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées pour la 3e journée consécutive à Niamey et à Oualam, dans le sud-ouest du pays, pour réclamer le départ des forces françaises du Niger. Dans la capitale, le rassemblement s'est tenu près d'une base nigérienne abritant les soldats français à l'appel de plusieurs coalitions de la société civile hostile à la présence militaire française. Les tensions diplomatiques entre Niamey et Paris restent vives. La justice nigérienne a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, suite à une requête envoyée par les militaires au pouvoir. Les autorités nigériennes reprochent en outre aux diplomates français d'avoir émis des propos discourtois et des agissements contraires aux intérêts du Niger. Sylvain Ité est aussi privé de son immunité diplomatique. Ces décisions avaient été prises suite à son refus de quitter le pays en 48 heures. On l'a vu tout à l'heure, la rue nigérienne ne décolère pas et continue d'appeler au départ des forces françaises. Et pour comprendre les motivations des citoyens, je vous propose de suivre le récit d'Adama Zourka Leini Maïga, une maman qui se sent plus que jamais concernée par l'avenir de ses 2 filles, Naila et Hamouda. Déterminée, rien ne semble l'arrêter. Maïga, mère célibataire de 2 enfants, se prépare à rejoindre la manifestation pour protester contre ce qu'elle a appelé le néocolonialisme de la France. Au programme, phare aux couleurs nationales. Une journée où je dois encore plus hausser le ton, ou disons hausser la voix, pour dire non au néocolonialisme, pour dire que j'ai envie de plus de liberté et que j'ai envie que mon pays soit encore plus souverain. C'est bon. Pour cette Nigérienne, l'avenir de ses enfants, c'est maintenant. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, ce que la France est en train de faire, la France est en train de sauver l'avenir de ses enfants à eux. Parce que nous, pendant plus de 103 ans, nos ancêtres et nos parents et nous-mêmes, on est toujours encore sous la domination de ces colons-là. On ne sent pas que vraiment on est en train même de se développer. On nous parle de développement, on nous parle de démocratie, alors que quand vous venez dans notre pays, ça ne se reflète pas. On voyage, on voit ce qui se passe ailleurs, on voit ce qui se passe chez eux par exemple. Maïga sort de son mutisme. Son objectif est de prendre place dans le processus politique de son pays. Pour elle, descendre dans la rue, c'est devenir véritablement indépendant, une fois pour toutes. Il est temps qu'on laisse aux Africains la place qu'il leur faut et qu'on doit évoluer de nous-mêmes, qu'on doit choisir de nous-mêmes nos partenaires, nos combats. Vraiment, on veut être totalement libre de nos gestes et de nos faits. Le bras de fer entre les militaires au pouvoir et la France se poursuit depuis le coup d'État du 26 juillet. Le CNSP dénonce l'ingérence de Paris qui refuse toujours de reconnaître sa légitimité. Les Nigériens, quant à eux, semblent déterminés à en finir avec toute présence étrangère française chez eux. La situation au Niger est donc toujours aussi tendue alors que les voix continuent de s'élever pour rejeter l'option de l'intervention militaire dans une conjoncture régionale déjà fragilisée. L'ancien chef du gouvernement nigérien, Hama Amadou, a exprimé son appui à l'initiative de médiation lancée pour Alger afin de trouver une issue politique et pacifique à la crise toujours en cours au Niger et dans la sous-région. Sofiane Baroudier. À la lumière de la crise en cours au Niger, la région sahélo-saharienne continue d'avancer sur des charbons ardents. Alors que les manifestations populaires demandant le retrait des troupes françaises continuent de secouer Niamey, les craintes concernant une éventuelle intervention militaire étrangère qui pourrait aggraver la déstabilisation de la région se font encore entendre. Je pense que l'Algérie pourrait jouer ce médiateur-là, puisque quand on voit au niveau de la CEDEAO, en réalité, ils ont coupé les voies de la médiation, puisqu'ils ont une attitude très fermée. Mais l'Algérie peut jouer le médiateur entre les militaires, la CEDEAO. Pour sa part, l'Algérie continue de déployer des efforts considérables afin d'éviter à la région de basculer dans un scénario aux conséquences incalculables.
Dans ce sillage, le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Joshua Harris, a été reçu par Lounès Maghraman, secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères. Les deux parties ont abordé différents sujets, à l'instar de la situation en cours dans la région sahélo-saharienne. L'action diplomatique algérienne se concentre sur la possibilité de résolution pacifique et politique de la crise actuelle. Après la tournée remarquée du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf dans plusieurs pays ouest-africains et le déplacement du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères à Niamey dans le cadre d'une mission de médiation. L'initiative en 6 points proposée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune constitue une voie salutaire afin d'empêcher une escalade et de permettre des perspectives de paix et de stabilité pour la région. Moi, je pense que c'est la meilleure démarche qui a été entreprise depuis le début de la crise. Et c'est une démarche que la CEDEAO elle-même aurait dû avoir et non pas utiliser tout de suite les canons de la menace et tout ce qui y ressemble. Je pense que le président algérien a eu la bonne attitude. Maintenant, il faut qu'il arrive à en convaincre la CEDEAO, le président de la CEDEAO. Et je suis convaincu que du côté des militaires nigériens, c'est une approche qui est beaucoup plus conforme à ce qu'ils espéraient. Et maintenant, tout le reste est une question de négociation. Pour rappel, le Sahel est déjà particulièrement fragilisé par la profusion des actions terroristes et par le sous-développement endémique. L'approfondissement de la crise politique au Niger et le recours éventuel à la force armée pourraient avoir des répercussions très néfastes, alors que la mission multidimensionnelle de l'Organisation des Nations Unies au Mali a pris fin et que des tensions en hausse se font fortement ressentir dans la zone. Pour rappel, Bamako et Ouagadougou se sont dit prêtes à soutenir Niamey militairement à faire face à une agression potentielle. Autant dire que le risque d'un conflit régional plane encore à l'horizon, à l'ombre des efforts d'apaisement et des négociations continuelles. Le chef de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, s'est engagé ce dimanche à élaborer une nouvelle constitution pour le pays avec la participation de tous les Gabonais à sa rédaction. Lors d'une conférence tenue samedi soir en présence de représentants des médias locaux et internationaux, Nguema a lié la tenue des élections présidentielles à l'achèvement de la rédaction de la Constitution et à la mise en place des systèmes électoraux. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pour ambition de rendre au peuple gabonais sa dignité. Cela passe inévitablement par la mise en place d'institutions fortes, l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées, correspondant à la volonté du peuple souverain. Une situation étrange à Omdurman au Soudan qui, en plein conflit armé doublé d'une crise socio-économique sans précédent, se retrouve avec des étals pleins de produits alimentaires qui ne trouvent pas preneur. C'est le cas des boulangeries qui n'arrivent plus à épuiser leur pain faute d'argent liquide. Un sujet signé Khalid Mbatash, commentaire Amalam Zienzitouni. Depuis le déclenchement des hostilités armées au Soudan, les crises se suivent et se ressemblent en contre-champ des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Il y a la vie de tous les jours. Devant cette boulangerie à Omdurman, l'on ne se bouscule pas pour acheter le pain, devenu un luxe pour beaucoup de Soudanais et dont le prix atteint désormais 70 livres soudanaises. La raison pour laquelle il y a beaucoup de pain sur les étagères est que les gens ne peuvent pas l'acheter, que les gens ici n'en achètent pas en grande quantité et que ceux qui sont venus d'Omdurman même ne peuvent pas acheter de pain parce qu'ils n'ont pas d'argent liquide. Les gens souffrent. Le pain est disponible, mais les gens ne peuvent pas l'acheter. La miche de pain coûte 70 livres soudanaises. Les gens ne peuvent pas se le permettre, ce prix est trop élevé pour eux. Si le pain est encore disponible à des quantités suffisantes, les salaires, quant à eux, ne sont plus versés ou avec beaucoup de retard. Certains n'ont pas reçu le moindre sou depuis le 15 avril dernier, date à laquelle le conflit armé a éclaté. Nous n'avons pas reçu nos salaires depuis 4 ou 5 mois, ce qui a créé une abondance de produits alimentaires de toutes sortes, y compris le blé, ainsi que tous les autres produits ici à Omdurman. Mais le vrai problème est que les gens ne peuvent pas acheter simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent.
Au Soudan, la population locale manque presque de tout, y compris d'argent liquide. Une situation qui est à l'origine d'un phénomène étrange, l'abondance des produits alimentaires qui ne trouvent pas acheteurs. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé ce dimanche la communauté internationale à exercer une véritable pression internationale pour contraindre le gouvernement sioniste à mettre fin à toutes ces mesures illégales et à réprimer, à démanteler les milices de colons et leurs organisations terroristes et à tarir leurs sources de financement, réitérant la nécessité de tenir l'entité sioniste pour responsable de son soutien aux organisations terroristes d'implantation de colonies. Le mouvement vers la dédollarisation en faveur d'une utilisation plus effective des monnaies locales dans les échanges commerciaux et internationaux gagne du terrain depuis le dernier sommet des BRICS à Johannesburg. Et dans ce contexte, le Fonds monétaire international a porté sa voix au nombreux soutiens à cet élan. Mohamed Walid Ben Chaban. Les échanges commerciaux internationaux reposent sur les monnaies de référence que sont principalement le dollar et l'euro. Pour la stimulation de l'économie mondiale, une fois n'est pas coutume, le Fonds monétaire international se dit en faveur d'un changement de cap, en encourageant les pays émergents à favoriser les transactions financières en monnaie locale. Dans l'ensemble, c'est positif. Lorsque les pays sont en mesure d'utiliser leur propre monnaie, cela leur donne de meilleures perspectives. Nous travaillons avec nos membres pour les aider à mettre en place une politique budgétaire et monétaire qui rend leur monnaie stable et plus susceptible d'être un moyen d'échange dans les transactions internationales. Nous travaillons également avec les pays pour les aider à construire des marchés obligataires locaux afin qu'ils puissent mobiliser des financements en monnaie locale pour investir dans leur développement. Cette proposition audacieuse pourrait avoir un impact significatif sur l'économie mondiale, une approche justifiée par des arguments solides. Eh bien, les besoins en matière de financement du développement sont énormes. Avoir davantage d'institutions capables de se spécialiser dans des régions particulières ou dans le financement sur des sujets particuliers est bon pour le monde en développement. Ce qui est nécessaire, c'est premièrement d'une forte coordination entre ces banques de développement et nous encourageons cette coopération. Nous y participons. Et deuxièmement, cela nécessite de se concentrer davantage sur les besoins mal satisfaits, afin d'éviter que certaines régions du monde aient de nombreuses institutions à leur service et que d'autres soient laissées de côté. L'idée d'encourager les échanges en monnaie locale est encore à un stade de précoce et mérite d'être soigneusement examinée. Pour le FMI, cette vision pourrait réduire la vulnérabilité des pays aux chocs économiques mondiaux, notamment en cas de sanctions, et favoriserait une croissance économique plus équilibrée. À la suite d'un malheureux épisode météorologique ayant pour nom Idalia, l'ouragan dont a été victime l'État de Floride, le président américain Joe Biden s'est rendu sur place samedi pour constater l'étendue des dégâts et tenter de réconforter les victimes de la tempête, notamment à Live Oak, l'une des régions les plus gravement touchées. Sport football, le stage de préparation de la sélection algérienne en prévision de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue à Tabarka en Tunisie, a été finalement délocalisé à Constantine, précisément dans le complexe Shahid Hamlaoui, selon la Fédération algérienne de football. L'Algérie doit affronter la Tanzanie le 7 septembre à Annaba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.